Alléluia. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir. Comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir. Disons ensemble. Oh toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir. Alléluia. Comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, Seigneur. Tout n'est que faiblesse en moi. Tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a besoin de toi. Alléluia. Être à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Alléluia. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Disons ensemble. Nous nous inclinons, Seigneur, à tes pieds. Alléluia. Verse en moi, verse en moi, verse en moi. Alléluia. Oh, ton amour. Verse en moi ta main divine. En moi ton amour. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, fidèles auditeurs de la radio Télé Trinité, chers internautes, frère Maxime yo, me saluons dans Jésus qui gagne tout pouvoir. Je vous dis encore, c'est avec plaisir que nous trouvons réunis ensemble avec vous pour écouter, pour réfléchir, pour méditer ensemble la parole de Dieu. Rapidement, je invité ou capable d'ouvrir la Bible ensemble avec moi dans l'évangile selon Matthieu chapitre 20. Nous on va lire à partir du verset 29 pour arriver dans le dernier verset, qui c'est verset 34. Matthieu 20, verset 29, arrivé dans verset 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho,
Une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Parole du Seigneur. Le triomphe de la foi dans les moments difficiles. Le triomphe de la foi dans les moments les plus sombres. Le triomphe de la foi dans les moments de grande calamité. Bien-aimé dans le Seigneur, que t'aime poser aux questions ça, aujourd'hui. Connaissez-vous votre plus grand trésor? Le plus grand trésor que un chrétien gagne? Est-ce qu'on connaît pendant qu'on vit sous terre ça, comme chrétien, qui plus grand trésor? Le trésor le plus précieux, qui plus grand bien que vous gagnez? À ce moment, pendant que je me pose question ça, bon nombre d'entre vous commencez par réfléchir et imaginer et sélectionner, souligner des bagages, surtout des bagages matériels que vous considérez comme le plus grand trésor. Pendant que vous réfléchissez, qui me dire le plus grand trésor qu'un homme, qu'un chrétien capable de gagner, ce n'est pas une voiture de luxe, une voiture de dernier modèle. Ce n'est pas une maison confortable équipée de tout accessoire. Non. Un chrétien pas doit considérer une maison de luxe, une maison confortable comme le trésor le plus précieux. Nous pas devons considérer non plus un visa qui va nous accès voyager dans plusieurs pays dans le monde. Ça, comme un trésor qui est plus précieux, peut-être un peu de monde capable d'imaginer ça. Ce n'est non plus la connaissance séculière qui est capable de considérer comme le trésor le plus précieux. Notre trésor comme chrétien le plus précieux, c'est notre foi en Dieu, c'est notre foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, les présenter à nous son trésor le plus précieux. Côté Paul écrit: J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. La foi dans bon Dieu, la foi nous dans Jésus-Christ, c'est notre trésor le plus précieux. Et c'est grâce à la foi nous sommes capables de triompher dans le combat. C'est grâce à la foi nous sommes capables de surmonter obstacles, nous sommes capables de traverser barrières qui dressaient devant nous. C'est grâce à la foi nous sommes capables d'arriver, lever défi nous. La foi nous dans bon Dieu et dans Jésus-Christ. Ça qui arrive, frère Maxime, bien aimé dans le Seigneur, que parfois nous vivons des moments très difficiles, des moments très sombres. La vie qu'on paraît vraiment difficile pour nous, à cause des mauvaises situations, parfois nous sommes découragés. Nous avons des tendances pour nous désorienter. Tout bagaille qu'on paraît noir pour nous, la vie paraît très sombre.
En Haïti, dans un moment pareil, nous gagnons l'argent à l'école pour nous payer, pour nous voyer à l'école. Nous avons l'argent caille pour nous payer en Haïti, comme dans les pays États-Unis et d'autres pays au Canada, en France. Nous avons l'argent caille pour nous payer. Nous avons billions pour nous payer. En pile dette qu'on monte sous dos nous. Quand nous avons maladie qui vient pour nuire nous, pour nuire corps physique nous. Nous avons senti nous en lutte. En pile pression sous dos. Nous accablés. Nous senti n'a point coup. Parfois nous qu'on coucher, mais à force n'a réfléchir, à force nous des problèmes, à force nous avons des grandes calamités, sommeil pas capable de venir dans les yeux nous. Et il y a des gens qui dit yo boit de l'eau, mais soif yo pas jamais passer. Mais matin on venu pour me dire ou pas besoin de paix. Notre trésor le plus précieux, la foi nous dans bon Dieu capable de changer toute situation. La foi capable de renverser l'ordre des choses. Oui, avec la foi dans bon Dieu, ça pas jamais plus mal pour nous, mais ça capable de changer au nom de Jésus-Christ. Le triomphe de la foi dans les moments les plus difficiles. Je dis à moi, je voulais ensemble avec vous-même 4 ingrédients de la foi. 4 bagailles nous pourrons parler sur les mêmes, 4 bagailles importantes, 4 choses importantes au sujet de la foi. Première chose, premier bagaille, premier ingrédient, c'est la foi qui accompagne d'une juste connaissance de Dieu. La foi qui accompagne d'une juste connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Dans les versets 29, 30, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: « Ayez pitié de nous, Seigneur, Fils de David. » Maintenant, on souligner ça. Avec yo crié, qui tendait Jésus-Christ à passer, yo crié: « Ayez pitié de nous, Seigneur, Fils de David. » Jésus venait de Jéricho, de grandes foules font mouvement avec lui. En pile de monde, si là, peut-être c'était des pèlerins, ils étaient en route et pour Jérusalem parce que la fête des Pâques pourra arriver dans quelques jours. Au bord du chemin, il y avait 2 aveugles. Ces aveugles, ils étaient positionnés au passage de Jésus-Christ. Pendant longtemps, M. Sayo pas de jamais joindre une bonne information. Pendant longtemps, M. Sayo pas de jamais entendre bonne nouvelle. Mais fois ça, ils étaient apprendre que Jésus-Christ a passé dans la zone. Jésus-Christ a passé dans le quartier. Jésus-Christ a passé dans la communauté. Maintenant, je vais dire que si vous voulez pour bagaille changer pour vous, mettez-vous sous chemin Jésus-Christ. Mettez-vous dans position l'heure Jésus-Christ a passé pour capable aller. Et qui me dit, de côté Jésus-Christ, pas jamais passé. De côté, si vous positionnez dans yo, gen des liens, si vous positionnez dans yo, vous pas jamais rencontrer avec Jésus-Christ. Comme exemple, Christ pas jamais passé côté qui gagne magouillère. Christ pas jamais passé côté qui gagne parler mal. Christ pas jamais passé côté qui gagne hypocrisie. Christ pas jamais passé
côté qui gagne la méchanceté. Christ pas jamais passé côté qui gagne division. Et depuis Christ pas passé beaucoup de temps, ou fait commencer un problème. Et délivrance, Christ a dû bailler ou porter pour vous, il a couru très loin ou. Mais c'est avec cela, yo te bien positionné, yo positionné au passage de Jésus-Christ. Moi, je voulais attirer attention sur ça. Remarquez, les aveugles, yo pas capable de voir avec yeux physiques. D'ailleurs, ils sont des aveugles. Mais, compréhension, connaissance gagné de Jésus-Christ, était très remarquable. Remarquez qui ça dit, ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, fils de David. Cette appellation, à savoir Seigneur, pourquoi ça veut dire, avec yo te reconnaître non Jésus-Christ comme le maître des maîtres, le plus grand maître. Ayez pitié de nous, Seigneur. Non seulement yo relais Jésus-Christ par le plus grand maître, le plus grand Seigneur, mais il y a une deuxième appellation, ayez pitié de nous, fils de David. Et cette appellation signifie que Jésus-Christ, monsieur, avec Dieu, te reconnaître Jésus-Christ comme le roi des rois, le roi de tous les rois. Ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David. Ayez pitié de nous, le grand maître. Ayez pitié de nous, le roi des rois. Ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David. Faut qu'on ait connaissance de bon Dieu, ça. Qui doit parler pour vous, je dis. Faut qu'on ait connaissance de bon Dieu, ça. Qui doit défendre cause vous, je dis. Faut qu'on ait connaissance de bon Dieu, ça. Qui doit bailler la victoire dans la lutte, dans le combat que vous menez. Faut qu'on ait connaissance de Jésus-Christ. Qui doit guérir maladie nous. Faut que nous ayons connaissance de lui. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. C'est la foi qui est capable de faire nous connaître qui est Jésus-Christ. C'est la foi qui a fait nous positionner nous dans la route côté Jésus-Christ a pu passer. À la belle bagaille, là où sous route Jésus-Christ, à la belle bagaille, là où gagne la connaissance parfaite de Jésus-Christ. La foi qui s'accompagne d'une juste connaissance de Jésus-Christ. C'est le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est la foi qui se manifeste par l'insistance auprès de Dieu. La foi qui s'accompagne d'une juste connaissance de Jésus-Christ. Deuxième ingrédient, c'est la foi qui se manifeste par l'insistance auprès de Dieu. Verset 31. La foule, lorsque messieurs finit crier dans le pied Jésus-Christ, foule là a fait pression sur avec eux. Foule là a reproché avec eux pour faire silence. Mais cependant, le texte là dit nous, ils crièrent plus fort. À mesure que foule là a dit messieurs fait silence, à mesure que foule là a dit messieurs rabaissez voix, mais ils ont crié plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Dans le temps gros opposition nous, frère Maxime, faut que nous crions pour bon Dieu capable de faire quelque chose pour nous. Dans le temps gros opposition nous, faut que nous crions, mais crier plus fort. Dans le temps gros opposition, pas jamais suspendre la prière. C'est le deuxième ingrédient de la foi. Ces deux aveugles, ils criaient avec insistance. Ils relaient avec insistance, malgré opposition de la foule, mais ils criaient dans les oreilles Jésus-Christ avec insistance. Une foule sans pitié,
une foule méchante. Yon foule moun qui pa vle pour situation avec yo changer. Yo vle mettre opposition, mais en vérité yo pas capable pourvu que la foi qui te manifesté la caille monsieur avec yo, yo te manifesté avec insistance, yo crié plus fort dans les oreilles Jésus-Christ. Taisez-vous, parfois vous là, vous faites trop de bruit, mais pas occuper yo. Relez plus fort, priez plus fort, criez plus fort dans les oreilles, mettre là. Victoire nous a sorti, les a prié avec insistance dans les oreilles, bon Dieu. C'est pénible d'être handicapé. C'est pénible de souffrir de quelque chose. C'est pénible d'être brisé par les situations de la vie. Mais c'est encore pire quand lorsque c'est là-haut qui autour de nous, ça doit aider nous pour nous rencontrer avec Jésus-Christ. Et pourtant parfois c'est eux-mêmes qui ont tendance pour décourager nous. C'est eux-mêmes qui ont tendance pour mettre empêchement pour ne pas aller vers bon Dieu. C'est eux-mêmes qui ont mettre obstacles. On tient à Dieu avec la foi. Surmonter les obstacles de la foule. Criez avec insistance. L'enrêler avec insistance, c'est manière qui prouve que vous criez avec insistance. Que la foi ou les manifester avec insistance. Troisième ingrédient, pour nous aller bien vite, c'est la foi qui s'exprime avec une demande précise. Une demande précise. Lorsque messieurs relais dans les oreilles Christ, après l'opposition de la foule, Jésus-Christ relais messieurs demandez que voulez-vous que je vous fasse? Voici la réponse des aveugles. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. C'est une demande précise. Jésus s'arrêta et dès qu'il s'arrêta, Jésus campait. Jésus était dans la route là, la passé. Il campait parce qu'il y a un bagage extraordinaire qui a passé là. Une fois le campé, premier bagage il doit mettre dans tête tout. 12 messieurs qui étaient avec lui a obligé de camper. Toute équipe logistique qui était responsable des affaires, transportation, qui était porté des articles, ils ont obligé de camper parce qu'ils mettent la camper. Tout hypocrite qui partait voulait pour situation avec eux changer, obligé de camper. Tout le monde qui te comprend pour mettre opposition, pour baisser avec eux, par rencontrer avec Jésus-Christ, ils sont obligés de camper. Et ils sont obligés de camper, c'est camper, garder sans ou pas capable de faire absolument rien. Laissez un moment pour bon Dieu agir pour vous. Ils ont tout pour camper, garder. Ils ont tout pour camper, garder. Il s'arrêta et il les appela. Jésus posait cette question toute simple. Que voulez-vous que je vous fasse? Réponse, mais c'est avec eux, pas ne contient aucune généralité. Mais si on allait droit au but, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Vous pouvez imaginer, si messieurs n'ont pas bien ordonné priorité, si vous pas le bon sens, la foi pour te présenter à Jésus, une demande qui précise, vous êtes tombé dans le piège. Au lieu pour vous demander la guérison pour corps physique, pour ennui, pour ça qui est plus important, vous avez dit, ah Jésus, c'est pas pour depuis nous voulons rencontrer avec vous, mais faut le monde ça pas te vle. C'est pas pour depuis nous, même un tel qui a persécuté. Non!
Ils ont oublié complètement toutes sortes d'oppositions. Ils ont allé droit au but. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. En pile fois, dans la prière, nous manquons préciser ça, nous besoin, ça qui est plus important. Nous avons récité dans la prière, nous avons répété un paquet de bagailles banales. Et à mesure qu'il n'a pas répété des choses banales, délivrance a allé, délivrance a écarté nous. Mais lorsque nous agissons par la foi, nous quittons, c'est la foi qui mettait parole, la foi d'un bon Dieu qui mettait parole dans la bouche, nous avons agi avec la foi, eh bien, nous avons précisé, nous avons présenté à bon Dieu une demande qui est très précise. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. C'est une prière précise. C'est une prière mesurée. Que nos yeux s'ouvrent. Nous prioriser le mandio. Et c'est la foi qui est capable d'avoir accès, qui est capable de permettre que vous priorisez le mandio. C'est vrai que nous sommes capables d'avoir une liste de problèmes, une liste de besoins. Mais on nous apprendre, même gens avec Monsieur Slayo, à prioriser, à préciser demande nous auprès de Dieu. Le triomphe de la foi dans les moments difficiles, les moments sombres, les moments de grande calamité, la foi qui s'accompagne d'une juste connaissance de Dieu, la foi qui se manifeste par l'insistance auprès de Dieu, la foi qui s'exprime avec une demande précise. Et quatrième bagage, je te dis toi, mais c'est 4 bagages nous parlons. C'est la foi qui s'accomplit dans une marche avec Jésus-Christ. Le verset 34. Le verset 34 nous dit, aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. La compassion envahit le cœur de Jésus grâce à la foi qui était là quand messieurs. Jésus touchait les yeux messieurs. Yo ouais clair. Vous pouvez imaginer, messieurs étaient toujours sur route là. Longtemps de cela, messieurs pas ouais madame yo. Yo ka parler avec madame mais yo pas ouais madame yo pas petit yo. Longtemps de cela, yo pas ouais, yo pas capable de contempler les amis yo. Longtemps de cela, yo pas capable aller dans le jardin. Longtemps de cela, yo pas capable de visualiser les choses matérielles. M'ta pensé que messieurs même côté yo recouvrir la vue, yo t'a dit ben nous aller la caille. Ben nous aller côté amis nous yo. Ben nous aller côté famille nous yo. Ben nous regarder bien matériel nous yo. Non, yo pas fait ça. Aussitôt ils recouvrèrent la vue et qui ça a fait? Ils suivre Jésus-Christ. Ah, ça c'est une grâce reçue de la part de Dieu. Ils ont abandonné, ils ont oublié toute bagaille. Ils ont dit m'a suivre Jésus-Christ. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15 verset 10 pour dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais si vous considérez ça, guérison, ça comme une grâce, vous dites non. Même avec l'apôtre Paul, nous pas gaspiller la grâce de Dieu. Si nous capables, ouais, je dis, c'est la grâce, nous pas gaspiller la grâce de Dieu. Et façon pour nous montrer que nous pas gaspiller la grâce de Dieu, en nous suivre Jésus-Christ. La grâce de Dieu n'a pas été vaine. Pour Samuel, qui t'aime dire, si vous savez, je dis, c'est grâce, bon Dieu. Si vous pas couché sous cabane, l'hôpital, dans le moment qu'on a parlé avec vous, c'est la grâce de Dieu. Et même là, tu as trouvé couché sous cabane, l'hôpital, si vous avez accès pour écouter la parole de Dieu, je dis, c'est la grâce de Dieu. Si vous pas dans prison, je dis, c'est la grâce de Dieu.
Et même là où tu vas dans la prison, mais par le fait que bon Dieu a eu un temps pour capable repentir, un temps pour capable écouter le message de sa parole, c'est la grâce de Dieu. Si vous pouvez manger, je dis, on a regardé sur les réseaux sociaux, aux côtés, on a mangé terre. Mettez sel dans la terre, battre terre, pour manger pour la faim, partir. Gardez dans le freezer, gardez dans le frigidaire, gardez la caillou, quantité manger que vous gagnez. Si vous avez habillé, quantité rade que vous gagnez, des gens qui gagnent année, pas jamais météo. Si vous avez possédé des bagages, c'est la grâce de Dieu. En Haïti, si vous avez voyé petit l'école, c'est la grâce de Dieu. Et au-delà de tout bagage, si vous avez gagné espérance en ciel, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu, par moyen foi, nous, dans Jésus-Christ. Et donc, on tient à poser aux questions ça. Quel est donc le résultat de cette grâce? Quel est donc le résultat de cette grâce? Mais si vous te rendez compte que Jésus-Christ fait une grâce, comme résultat, ils ont décidé de suivre Jésus-Christ. Alléluia. On a plusieurs exemples de personnes qui priaient, qui exaucées, mais malheureusement qui ne sont pas d'accord suivre Jésus-Christ. Nous sommes 10 lépreux, Jésus-Christ finit guérir, il y a 9 qui prennent bénédiction. Bon Dieu. Il y a 9 qui prend grâce à yo aller. Il va gaspiller. Mais il y a un seul qui t'est retourné. Frère Maxime, le bon Dieu, ou la victoire, c'est une grâce. Et je m'encourage pour ne pas la gaspiller grâce à bon Dieu. Mais servir bon Dieu avec grâce. Mais si vous ne pas retourner la caillou, mais vous décidez de suivre Jésus-Christ. Le triomphe de la foi dans les moments difficiles. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, maintien à dire gardez la foi. Peut-être vous capable déçu dans le monde ça. C'est pas une raison pour abandonner. Gardez la foi. Ou capable humilier dans la famille, dans la communauté, dans le travail, et même dans l'église. Pas décourager. Gardez la foi. Bien d'autres peut-être qui sont capables de venir humainement, nous sommes capables de comprendre ça. Pas douter. Délivrance en Jésus-Christ. Même la situation, tu es capable de venir plus pénible, pas douter. Gardez la foi. La peur qu'on a tendance pour envahir nous dans les grandes calamités, dans les moments les plus sombres. Pas décourager. Gardez la foi. Vous êtes capable de rencontrer toutes sortes d'obstacles, toutes sortes d'oppositions. Moi, encourage vous pour capable de garder la foi. La foi qui s'accompagne d'une juste connaissance de Dieu. La foi qui se manifeste par l'insistance auprès de Dieu. La foi qui s'exprime avec une demande précise. La foi qui s'accomplit dans une marche avec Dieu. Ayez la foi en Dieu, ayez la foi en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Hallelujah. Il est un nom béni et saint.
de ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom, le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé. Oh, de tous les noms, c'est le plus élevé. Oh, le nom de Jésus, précieux Jésus. Alléluia. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, et merveilleux, puissant et puissant par sa qui signifie espoir, alléluia, qui rend heureux, chassant le désespoir. Oh, en ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, yeah. Jésus.
Alléluia.